Nous allons maintenant parler des headers. Les headers ou en-tête sont des éléments essentiels des requêtes et des réponses HTTP. Ils jouent un rôle clé dans la communication entre un client, comme un navigateur web, et le serveur. Les headers sont des paires clés-valeurs envoyées dans des requêtes HTTP et les réponses HTTP. Ils fournissent des informations supplémentaires sur la requête ou la réponse. Ils peuvent inclure des informations sur le type de contenu, l'authentification, la gestion des caches et bien plus encore. Donc par exemple, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais aller dans User, dans page.tsx et je vais récupérer tout le contenu, CTRL-A, CTRL-C. Et je vais me créer une nouvelle page. Donc ici, je vais me créer la page Members. Hop. Et donc, je vais me créer le fichier page.tsx. Et je vais coller tout ce que j'ai copié. Simplement, je vais effacer les boutons. Donc tout ça. Je vais pouvoir également effacer la fonction handle_delete qui est ici. On va garder ça et on va effacer simplement le import link. De la même manière, je vais récupérer ici le getUser au niveau de ma route. CTRL-A, CTRL-C et je vais me créer une nouvelle route. Ici dans API, je vais l'appeler getUser headers. Et donc à l'intérieur, on va se faire un route.ts. Et donc ça, on va se le mettre de côté pour le moment. Donc ici, chose qu'on n'a pas fait parce que généralement on ne le fait pas pour la requête get, hop, on peut rajouter notre objet. Donc on avait dit on pouvait donner la méthode, donc ici c'est la méthode get, et on aurait donc les headers. Et donc dans les headers, pour le moment, on avait simplement précisé le content type application JSON. Il existe plusieurs types de headers, et chacune ont une fonction spécifique. On a tout d'abord ici les headers de requête. Ce sont les headers envoyés par le client au serveur et ils peuvent inclure des informations sur le type de contenu accepté, ou l'authentification, les cookies ou d'autres paramètres de la requête. Ici, on va pouvoir rajouter d'autres choses comme par exemple accept application JSON. Ça va dire donc que le type de contenu accepté en réponse. On va pouvoir également rajouter le user agent. Et ici, on utilise l'étoile, par exemple, pour dire tous les agents. Et donc ça, c'est l'information sur le client. Ce n'est pas souvent nécessaire, mais c'est pour dire quel agent utilise le client, tout simplement. On va pouvoir également rajouter authorization. Donc authorization. Et ici, on va faire référence, par exemple, à beer. Et on aurait pu avoir ici un token. Je vais le mettre en majuscule ici. Donc c'est utilisé pour envoyer des informations d'authentification, souvent sous forme de jetons, donc les tokens. On va pouvoir également rajouter le cache control. Cache control. Et on va lui dire no cache juste ici. Donc ça demande de ne pas utiliser les caches. On peut utiliser à la place de no cache, par exemple, hop, max âge. Et on va lui dire c'est égal à 3006, par exemple. Donc pour indiquer une durée de mise en cache, d'accord? Ou alors dire no cache, tout simplement. Hop, no cache. On va pouvoir également envoyer des cookies. Donc pour ça, je vais utiliser tout simplement cookie. Et par exemple, on renverra le cookie. Et on peut envoyer des headers customisés. Donc je peux lui dire ici x custom header. Et donc ici on aura la valeur de l'header customisé. On va pouvoir également avoir le access control allow origin. Donc ça c'est pour les entêtes Corse. Ensuite, il va y avoir des modifications par rapport à notre route. Donc la route que l'on a utilisée ici, c'est getUserHeaders, pour bien la différencier et pour bien que l'on voit à quoi servent les headers. Donc ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est importer headers. Import header from. Donc ça vient de next / headers. Ensuite, on va pouvoir utiliser les headers de la requête. Donc pour ça, je vais faire un const request headers est égal, et vu qu'on est avec Next.js 15, on attend que la réponse soit résolue, puisque c'est devenu asynchrone. Donc on utilise await
et donc on accède aux headers. Il attend d'accéder aux headers avant de les manipuler. Donc ici, on pourrait par exemple loguer, tout simplement, notre headers. Donc ici, on va faire hop, header de la requête. Et on va faire référence à notre request header juste en haut. Ensuite, on va pouvoir, par exemple, donner un accès par rapport à notre token. Donc pour ça, je vais lui dire const hot token est égal à ma request headers.get et on va chercher authorization que l'on a mis ici. Si jamais on a un token d'autorisation. Oups, tac. Et donc ici, on pourrait loguer. Pareil, console log. Par exemple, autorisation, 2 points. Et on fait référence à notre hot token. Donc voilà pour les headers. À savoir qu'on peut retourner également des headers en réponse. Donc ici, par exemple, je pourrais return une next response. Alors, return une next response. Alors, on va faire un new. On va utiliser le constructeur new. Alors, new next response. Et donc ici, on va pouvoir lui dire en JSON.stringify avec nos data. Pas nos data, mais notre user, pardon. Et donc ici, on va pouvoir préciser du coup le statut, les headers, etc. Donc on va faire un statut de 100. Donc pour le statut de 100, tu me renverras par exemple les headers avec un content type. Alors, hop, content type application. On peut lui donner également un accès contrôle origine avec ici l'astérix pour dire que l'on accepte tous les agents. Donc si tu reçois des headers spécifiques relatifs aux origines, tu peux gérer les réponses core en fonction des besoins de ton application. Et donc on va pouvoir également utiliser par exemple le cache control. Par exemple, avec un no-cache. Donc on va pouvoir utiliser les headers de réponse. Et donc c'est ça la différence entre les deux headers. On a ici les headers de requête. Et donc ensuite on a les headers de réponse, tout simplement. Et donc ici, on a une simple erreur parce que hop, on a déclaré la variable user après. Donc on peut la monter. Et le return next response également, on peut l'effacer ici. On n'en a pas besoin. Au niveau de notre page, on va bien donner le get user headers. Et donc ici, je vais recharger ma page. Je vais bien avoir donc mes données. Et ici, vous voyez, j'ai header de la requête, objet header. Donc j'ai renvoyé une réponse avec mon header. Et ici, on a l'autorization également. Donc voilà pour les headers. Allez, posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, nous passons à la suite.